Bonjour les enfants. Et bien voilà, c'est la dernière séance, c'est la dernière leçon. C'est donc la dernière fois que vous me voyez apparaître sur cette chaîne, mais vous aurez le plaisir ou l'agacement de me retrouver si vous voulez pour revoir quelques sons, car toutes ces séances depuis le confinement sont enregistrées sur la chaîne YouTube. Voilà, alors vous allez prendre les dernières pages de votre livre, c'est-à-dire 130 et 131, pour la dernière leçon qui s'appelle « Au pays des dragons ». Nous savons que nos trois amis sont partis dans le pays de Taoki pour les grandes vacances. Et donc aujourd'hui, nous allons peut-être avoir quelques détails sur ce nouveau monde. Alors, cette dernière histoire s'appelle « Au pays des dragons », car évidemment, Taoki étant un dragon, il vit dans le pays des dragons. Et en effet, ce pays ne ressemble pas tout à fait au nôtre. Alors regardez, donc c'est le monde de Taoki. On le voit parce que effectivement on voit des dragons un peu partout. Regardez la forme des maisons. Ce sont des maisons colorées et rondes, hein, un petit peu comme des igloos mais toutes colorées. Les fleurs, elles sont géantes, elles ont des yeux, elles ont une bouche. Les moyens de locomotion, ce sont des véhicules en forme d'œuf, vous voyez, voilà, c'est très étonnant. Et sur les plantes, regardez, on voit des petits dragons qui font de la musique, qui font du toboggan sur les feuilles. Et Lily et Hugo sont étonnés, regardez bien, ils ont l'air vraiment très étonnés, car ce monde ne ressemble pas du tout au leur. Alors, il y a tout de même quelques ressemblances avec leur monde, c'est-à-dire le nôtre. Déjà, les dragons sont habillés, comme des êtres humains. Les bébés dragons sont dans des poussettes, comme les bébés humains. Et puis, il y a des rues, des trottoirs. Voilà, ce sont les quelques ressemblances avec notre monde. Malgré tout, ça doit faire un drôle de choc. Quoique nous, on a été aussi habitués à un nouveau monde ces derniers temps, et maintenant on n'est plus si étonné que ça de croiser tout le monde avec un masque ou avec une visière. Voilà, on s'habitue finalement, l'être humain s'adapte bien. Alors, nous allons travailler sur la dernière lettre et le dernier son, donc c'est la lettre X, et vous allez voir que cette lettre X, elle produit 3 sons différents. Alors, avant de lire notre dernière histoire, je vais vous dire quelques phrases. D'abord une phrase, et on va repérer le son commun aux mots qui constituent cette phrase. Écoutez bien. Le taxi expédie le boxeur dans la galaxie. Vous avez entendu ce son commun? Dans taxi, expédie, boxeur et galaxie, on entend le son x, le son x, qui se fait comme ça, en croisant l'index et le majeur. X, et ça, vous voyez comme c'est croisé, ça prend la forme du x. X. Alors vous connaissez d'autres mots avec le x, vous en connaissez plein. Vous avez un mixeur, un instrument de musique qui s'appelle le saxophone. On parle d'extraterrestres, mais aussi extraordinaire, c'est extra. Vous avez un fax, vous savez, c'est une photocopie qu'on envoie par internet. Vous avez le mot excellent, vous en avez d'autres encore, expéditeur, un extincteur d'incendie pour éteindre le feu. Voilà, donc le x, d'accord? Deuxième phrase, pour voir que le X se prononce d'une autre façon. Écoutez bien. Xavier exagère avec son xylophone. Alors là, je répète les 3 mots qui contiennent le X et qui font un autre son que le X. Xavier exagère, xylophone. C'est le X. Donc vous voyez qu'au départ, le X, on entend le K et le S qui fait X. Et là, on entend G. Donc le X peut faire X, comme exagère, comme xylophone, comme Xavier. Et enfin, écoutez bien
la dernière phrase, ce sera le dernier son que produit cette lettre X. 6 hiboux examinent les exploits du deuxième boxeur. Vous entendez, vous ne savez pas que c'est un X, mais dans 6, le chiffre 6, S-I-X, le X se prononce S. 6. Également dans 10. C'est pareil, D-I-X, on ne dit pas Dix ni Six, j'ai 6 ans, non, on dit j'ai 6 ans, 6 ans. Donc le X se prononce dans 6, dans 10, et il peut aussi se prononcer Z dans deuxième, troisième, 15e, 16e, d'accord? Sauf que là je dis des bêtises, c'est deuxième, pardon, c'est un X, d'accord? Après, ça n'a rien à voir. Pardon. Donc retenez, dans deuxième, le X de deuxième se prononce Z. Donc je récapitule. Le X peut se prononcer X, X ou S. On regarde les mots repères. Ici, ce doigt-là s'appelle l'index. Ça se prononce X. Ici, le chiffre c'est 6. Donc le X se prononce S. Et ça, c'est le X de xylophone. Et donc le X ici se prononce X. Voilà ces 3 sons produits par la lettre X. Alors, quels son fait la lettre X dans chaque mot? Écoutez bien, ici, un boxeur. C'est bien le X qu'on entend. Le X de index. Ici, le chiffre 6, eh bien, c'est le X de 6. Ici, cet instrument est un xylophone. Et là, c'est le X de xylophone. Deuxième ligne, un extincteur. Vous en voyez dans l'école, hein, il y en a plusieurs. On entend le X de index, extincteur. Ici, c'est un taxi. On entend le X, pareil, de index. Et un mixeur, le X de index, et j'allais oublier le chiffre 10 qui se termine comme 6, c'est-à-dire avec un X qui cette fois se prononce S. Alors, on lit les petits mots, puis les phrases, puis la dernière histoire. La galaxie, un exemple, un examen, une explication, une excuse, de l'oxygène, fixé, dixième, le luxe. Les phrases. Le médecin a examiné les réflexes d'Axel. Ce texte raconte les exploits d'un célèbre explorateur. Le boxeur relèvera le défi. Le dernier mot outil de l'année, hors, qui veut dire à l'extérieur. Hors avec un H muet et un S muet. Et enfin, la fin de nos aventures. Le voyage à travers le livre a été instantané, ça veut dire immédiat. À peine ont-ils sauté qu'ils sont arrivés dans le monde de Taoki. Mais Hugo et Lily sont encore un peu étourdis par cet exercice hors du commun. Et quand ils découvrent ce nouvel univers, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils ne se doutaient pas qu'un monde aussi extraordinaire pouvait exister. D'un côté, beaucoup de choses sont identiques à celles de la Terre. Des familles, des voitures qui klaxonnent. De l'autre, que d'exotisme! Des plantes immenses qui parlent et vous regardent, des enfants dragons qui font du toboggan sur leurs tiges, d'autres qui jouent du xylophone sur leurs pétales. Les grandes vacances ne font pas être assez longues pour explorer ce pays fabuleux. En effet, moi j'aimerais bien aller passer mes grandes vacances chez Taoki, mais il ne m'a toujours pas invitée pour le moment. Enfin, peut-être que j'irai aussi les rejoindre à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire d'ici 1 mois et demi, peut-être, je vous dirai.
Voilà les enfants, c'est ici que s'achève notre année. Alors vous verrez après, dans le livre, il y a des petites révisions que je vous laisserai faire tout seul. Et puis, quelques petites lectures. C'est pareil, ne vous gênez pas. Il y a une lecture sur le lézard. Qui est le lézard? Puis une autre, la grosse fin du petit bonhomme. Voilà, avec des questions pour voir si vous avez bien compris. Puis une histoire qui s'appelle Gruffalo. Une autre, 1, 2, 3 souris, avec la suite sur la page d'après. Niki de Saint-Phal, donc là vous verrez, c'est plutôt un texte documentaire sur une artiste sculpteur. Voilà. Une petite histoire qui s'appelle Renard et Chanteclair. Et puis des petites images, un semblant de bande dessinée. Boucle d'or et les 7 ours nains, avec la suite derrière. Un conte, les 3 grains de riz, avec la suite derrière. Encore une histoire qui s'appelle Crapaud, avec la suite. Et c'est la dernière. Donc voilà, ne vous gênez pas, lisez ces belles histoires, ça vous met un petit peu en route pour le CE1, car vous aurez des petits textes comme ça l'année prochaine, avec des révisions de son, bien sûr, vous allez tout revoir un peu plus rapidement qu'au CP, hein, bien sûr, mais vous allez voilà, comprendre davantage de choses et explorer, et en tout cas vous allez vous entraîner et vous verrez que les choses deviendront complètement naturelles, c'est-à-dire que vous allez lire et écrire comme vous respirez sans vous poser de questions. Voilà les enfants, et bien écoutez, l'année se termine, je vous fais un gros bisou, je vous revois de toute façon l'année prochaine, même si vous n'êtes plus dans ma classe ou dans celle de Madame Percher, nous serons toujours près de vous et vous pourrez toujours venir nous voir et nous parler, discuter un petit peu pendant les récréations, nous prendrons toujours de vos nouvelles et nous serons toujours vos maîtresses. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite à tous de belles vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir les enfants.